Le Messie, le véritable Christ, précise dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte ». Il n'est pas écrit « Je suis une porte » ou « Je suis une des portes ». C'est « Je suis la porte ». Pareillement, deuxième leçon de Matthieu chapitre 7, verset 13, on comprend qu'il y a une multitude de chemins, raison pour laquelle dans Jean chapitre 14, au verset 6, le véritable Christ déclare « Je suis le chemin ». Non pas « je suis un chemin » ou un des chemins, mais « je suis le chemin ». Faisant ainsi écho à une autre déclaration que nous trouvons aisément dans Hébreux chapitre 10, les versets 19 et 20. Le verset 19 parle de l'accès libre, non pas un accès, mais de l'accès libre, tandis que le verset 20, parlant de la mort du Messie, parlant de la déchirure, du déchiquettement du corps qui était le voile, précise que cela nous a ouvert la route nouvelle vers le trône. Le Messie, le véritable Christ, précise dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte ». Il n'est pas écrit « Je suis une porte » ou « Je suis une des portes ». C'est « Je suis la porte ». Pareillement, deuxième leçon de Matthieu chapitre 7, verset 13, on comprend qu'il y a une multitude de chemins, raison pour laquelle dans Jean chapitre 14, au verset 6, le véritable Christ déclare « Je suis le chemin ». Non pas « je suis un chemin » ou un des chemins, mais « je suis le chemin ». Faisant ainsi écho à une autre déclaration que nous trouvons aisément dans Hébreux chapitre 10, les versets 19 et 20. Le verset 19 parle de l'accès libre, non pas un accès, mais de l'accès libre, tandis que le verset 20, parlant de la mort du Messie, parlant de la déchirure, du déchiquettement du corps qui était le voile, précise que cela nous a ouvert la route nouvelle vers le trône. Non pas une route, non pas une parmi les routes, mais la route nouvelle. Donc qu'il s'agisse de le chemin, l'accès ou la route nouvelle, nous avons là une osmose, un alignement pour indiquer la singularité et l'unicité du Messie. Ce qui donne un éclairage encore plus éclatant à la proclamation que fait Pierre dans Actes chapitre 4 en son verset 12. Il dit, je cite en substance, « Il est le seul qui nous a été donné sur la terre, sous la terre et dans les cieux, par lequel nous puissions être sauvés. » Lui emboîtant le pas, Paul, dans 1 Timothée chapitre 2, en son verset 5, relaie en disant, je cite, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, virgule, Jésus-Christ, homme. » Cette singularité nous amène à être conséquents et à éviter la confusion sur un sujet aussi éminemment important que la question du salut de nos âmes, que la question de l'éternité. Crois-tu en Dieu? Tu fais bien. Et les démons aussi croient en Dieu. Ils font mieux que ça. Ils en tremblent. Jacques chapitre 2, verset 19. Donc il va falloir faire un petit peu plus que les démons. Crois-tu en Jésus? Tu fais bien. Mais au fait, en quel Jésus? Puisqu'il s'agit d'un prénom usuel. Crois-tu en Christ? Tu fais bien. Quel Christ exactement
puisque le véritable Christ, en Matthieu 24, 24, nous a informés, nous a prévenus qu'il y en aura plusieurs. En lequel des Christ crois-tu donc? Là est toute la question. Crois-tu au Seigneur? Tu fais bien. Crois-tu au Seigneur Jésus? Tu fais bien. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Tu fais bien. Crois-tu en Jésus-Christ? Tu fais bien. Mais au fond, en quel Seigneur Jésus? En lequel des Jésus-Christ? En lequel des Seigneurs Jésus-Christ? Nous sommes prévenus par une multitude de textes sur notre temps qu'il y aura l'ivraie et qu'il faudra du discernement pour distinguer, pour échapper précisément à la confusion. En effet, il y a donc plusieurs Jésus, plusieurs Christ, plusieurs Seigneurs, plusieurs Jésus-Christ, plusieurs Seigneurs Jésus ou plusieurs Seigneurs Jésus-Christ, de quelque combinaison, encore une fois, qu'il vous conviendra. Et la circonstance qu'un homme, qu'une femme puisse accomplir des miracles, qu'un esprit puisse accomplir des prodiges et des signes, ne signifie strictement rien et ne constitue aucunement un certificat d'approbation divine, comme cela semble être une position, une croyance en vigueur dans plusieurs milieux. Non, les miracles, quelque grands qu'ils soient, les prodiges, quelque nombreux et rutilants fussent-ils, ne prouvent pas, ne peuvent pas prouver l'authenticité d'un homme ou d'une femme de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est exactement ce que chacun aurait dû lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, qui dit en substance: l'apparition de cet impie, de l'impie, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles mensongers, toutes sortes de prodiges mensongers, toutes sortes de signes mensongers. Toutes sortes, c'est le superlatif, c'est-à-dire dans une variété. Donc la créativité la plus fertile ne parviendra jamais à l'exhaustivité. Donc, imaginez ce que vous voulez comme prodige, comme miracle, comme signe. Les Écritures nous disent à travers 2 Thessaloniciens 2, verset 9, que cela ne prouve et ne peut prouver rien. Nous en avons d'ailleurs une démonstration dans Exode chapitre 7 et 8, où l'on voit Moïse et Aaron devant le Pharaon. Les magiciens de Pharaon font exactement, rigoureusement, les mêmes miracles que Moïse. Ces miracles sont-ils factuellement constatables? Oui. Sont-ils avérés? Oui. Sont-ils vérifiables? Et d'ailleurs, ont-ils été vérifiés? Oui. Le problème, simplement, ils sont des miracles vrais, des miracles factuellement prouvés, des miracles avérés, mais des miracles mensongers. Récapitulons. Un miracle mensonger est un miracle qui n'a pas pour source, qui n'a pas pour auteur le Très-Haut, qui n'a pas pour auteur le véritable Christ.